nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 11e dimanche ordinaire de l'année A. En ce jour, le Seigneur nous montre sa miséricorde, montre combien il est soucieux du bien-être de ses brebis. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Le Seigneur voudrait donner à chaque communauté un pasteur. Prions en ce jour afin que le Seigneur suscite de nombreuses vocations au sein de l'Église pour s'occuper des brebis. Nous allons prier au cours de cette messe avec Maman Marie-Virginie Kwamou qui demande cette messe pour le repos de l'âme de Papa Tani Chinju Séraphin, de Maman Meigny Chinju Thérèse, des défunts de la famille Jean-Marie Hugues, Louis-Bertrand Chinju, pour le repos de l'âme des bébés perdus, de Françoise Wangi, pour le repos de l'âme de Maman Meuf Simon Delphine, de Maman Georgette Chingwa, et pour les défunts de la famille. Nous allons prier aussi avec la famille Yebmo en action de grâce au Seigneur pour demander la bénédiction sur cette famille et particulièrement pour lui confier le mariage de Roussel. Nous prions avec François, Carissa Franck, Achille, Oski, Brice. Nous prions avec Alexandre, Jospin, avec Marcel, qui offre au Seigneur leur projet. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux, qui continue de rendre grâce au Seigneur pour le bébé Camélia, Marie, pour Kenzie, pour Sandra. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 19, versets 2 à 6a. En ce jour-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec les chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions pas encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous n'étions ses ennemis,
À plus forte raison maintenant que nous sommes plus forts, à plus forte raison que maintenant que nous sommes plus forts, nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bin Lucifer faramte no lensabe. Alléluia. Alléluia. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce 11e dimanche ordinaire de l'année A,
le Seigneur nous montre son amour pour nous. Et il le fait en montrant comment il est soucieux de l'encadrement de ses brebis. Le Seigneur voit comment le champ est vaste. Le champ, son église, sa maison est tellement grande. Les gens à qui il faut annoncer la parole de Dieu sont tellement nombreux. Mais il y a peu de personnes pour faire ce travail. Il y a peu de personnes pour annoncer la parole de Dieu, pour apporter le salut au monde. Si cet état des choses, des faits, préoccupe Jésus, c'est parce qu'il nous aime. Il aime tout le monde. Et il voudrait que tout le monde ait la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Mais le champ est tellement vaste. D'ailleurs, il fait cette déclaration parce qu'il a vu une foule très nombreuse qui était comme un troupeau sans berger. Cette foule était comme abandonnée à elle-même. Pourtant, cette foule avait soif de quelque chose. Cette foule a soif de la paix, du bonheur. Cette foule a soif de la joie. Cette foule a soif de la guérison. Cette foule a soif de quelque chose. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Oui, chers frères et sœurs en Christ, on a la compassion pour quelqu'un qui souffre parce qu'on l'aime. Jésus a compassion, est saisi de compassion pour cette foule qui est comme des brebis sans berger parce qu'il les aime, parce qu'il l'aime. Jésus aime cette foule. Compatir, c'est entrer dans la peau de l'autre qui souffre pour chercher à le consoler, pour chercher à porter sa souffrance avec lui. Jésus veut entrer dans notre peau pour porter notre souffrance avec nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est descendu du ciel pour venir sur la terre. Il est venu pour porter avec nous nos souffrances. Il est venu vivre au milieu de nous afin de nous élever au ciel. Jésus vient pour nous sauver. Il dit, venez à moi, vous tous qui prenez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Quand il est saisi de compassion pour la foule, pour cette foule de personnes qui souffrent, comme des brebis sans berger, il voudrait les aider à sortir de cette souffrance. Or, Jésus ne veut pas faire tout seul. Il veut compter sur ses disciples. Il appelle ses disciples, ses apôtres, et les envoie partout dans le monde entier pour apaiser la soif de la foule. Nous avons écouté la liste des 12 apôtres. Jésus les a choisis pour aller porter la bonne nouvelle à cette foule
qui ressemblent à des brebis sans berger. Jésus voudrait nous dire à ses apôtres, que le travail est dense. Le travail est sérieux. Ne perdez pas le temps. Vous êtes déjà si peu nombreux. Mettez-vous au travail. Continuez avec moi cette mission de salut, d'apporter la paix, d'apporter la joie au monde, d'apporter la lumière au monde, de consoler le monde. Chers frères et sœurs en Christ, si Jésus a pitié de nous, nous devons le reconnaître. Si Jésus est saisi de passion, de compassion pour nous, nous devons reconnaître son amour pour nous et le suivre. Il ne faudrait pas que Jésus t'aime jusqu'à mourir pour toi. Il ne faudrait pas que Jésus cherche à porter avec toi ta souffrance et tu l'abandonnes pour aller ailleurs. Profite de l'amour que Jésus a pour toi. Viens à lui, suis-le. Il veut te sauver. Il envoie les prêtres vers toi pour te sauver, pour te guérir. Il n'envoie pas les prêtres vers toi pour autre chose. Voici la mission que Jésus donne à ceux qu'il envoie vers vous. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oh, ce Jésus est merveilleux. Ce Jésus est formidable. Il nous envoie des gens pour nous guérir. Il nous envoie des gens pour nous ressusciter des morts. La mort, c'est la mort du mensonge. La mort, c'est la mort de la haine. La mort, c'est la mort de toutes les mauvaises choses. Nous mourons à cause des mauvaises choses. Quand les envoyés de Jésus viennent vers nous, c'est pour nous ressusciter. C'est pour que nous sortions de toutes ces mauvaises choses pour venir à l'admirable lumière du Christ afin d'être heureux. Laissons-nous conduire par ce que Jésus nous envoie. Nous étions comme des brebis sans berger. Mais Jésus nous envoie des bergers. Laissons ces bergers-là nous conduire. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'envoie maintenant à la paroisse Saint-Jean-Paul II, conduire les brebis de ce côté. Et je vous donne le cadeau. Normalement, je suis plus votre curé. Je suis curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Mais je vous donne le cadeau. N'est-ce pas? Nous allons encore rester quelques jours. C'est le cadeau que je mets dessus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui parles aux blessés, aux petits, aux pauvres et à ceux qui attendent la bonne nouvelle, qui entendent la bonne nouvelle, permets que la présence du Christ nous libère, nous donne paix, force et courage pour vivre notre mission dans ce monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là. Tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement des défunts de la famille et de maman Marie-Virginie Pamou, particulièrement de Weladji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur la paroisse Bon Pasteur de Rares, sur ses pasteurs, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur les jeunes qui te offrent leurs projets, sur les malades, Papa Lin et Ferrand, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour ton royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveillez la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La quête que nous avons faite pour les catéchistes a donné 5900. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous.